Grand soleil. Le signal de manœuvre restreinte dans les haubans. Tara se prépare pour la pêche. Nous sommes déjà presque seuls en mer, à quelques milles à peine de la côte. Cette première station courte dans les eaux argentines se fait dans 30 mètres de profondeur seulement, à la sortie de l'embouchure du Rio de la Plata. Des conditions propices à une remise en route en douceur. En fait, c'est une station dans les eaux sur le plateau continental argentin, juste à la sortie du Rio. Et c'est surtout une station de mise en train, de mise en route de cette nouvelle équipe qui est venue sur Tara. Donc voilà, en fait c'est principalement ça. Et puis on va récupérer un certain nombre d'organismes de ce plateau continental. On va voir ce qu'on trouve, quoi. Le vent sera comme toujours un facteur déterminant pour décider de la position des stations. Et encore plus que d'habitude dans la zone dans laquelle nous entrons, celle des 40e rugissants. Même courte, la moindre fenêtre météo devra être exploitée. La science sur Tara va devenir encore plus une question de stratégie. Les prochains jours, là, justement, on va avoir un petit phénomène local qui s'appelle le Pampero, qui est en fait une dépression qui vient se coller en fait contre l'anticyclone qui tourne au niveau de l'Argentine, enfin du sud de l'Atlantique, et qui va nous envoyer des vents de sud-ouest assez violents, puisque c'est considéré comme un des coups de vent les plus violents, qui peut débuter très très vite. Donc on se prépare un petit peu à ça, c'est la première phase. Et puis dans 2 jours, les vents vont repasser dans le nord, ce qui va nous permettre d'avancer nettement plus vite, mais il va y avoir 50 nœuds de vent, donc effectivement on va avancer très très vite. Donc voilà, ça c'est les prédictions, maintenant c'est complètement évolutif. Donc comme tout marin, on se prépare à ça. Dès la mise à l'eau des premiers instruments, notre scientifique argentine est très surprise. Ici, sur Tara, ce sont les scientifiques qui orchestrent eux-mêmes les manœuvres avec les marins. Une première pour Rosana. Oui, bien sûr. Ce genre de prélèvements, on les fait aussi sur les bateaux océanographiques argentins. Mais jamais je n'ai pu voir les manipulations d'aussi près, parce que d'habitude, ce sont les équipes techniques de ces bateaux qui gèrent ces instruments. Et nous, les scientifiques, nous attendons que les échantillons nous soient donnés. Donc là, je suis vraiment au contact de ces manipulations et je peux apprendre beaucoup plus de choses. Au terme de ces premières pêches, pour ce qui est visible à l'œil nu, ce sont surtout ces cténaires qui seront ramenés à la surface. Rosana connaît bien ces organismes gélatineux, très courants dans ces eaux, où se mélangent encore le Rio de la Plata et l'océan Atlantique Sud.